De retour au bulletin, vous avez certainement vu les images de dévastation en provenance d'Haïti suite au passage de l'ouragan Matthew au début du mois d'octobre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est près d'1 million de personnes qui auraient besoin d'assistance immédiate. Et on apprenait mercredi que plus de 800 cas de choléra ont été recensés dernièrement en Haïti. Alors, de quelle façon peut-on aider la population d'Haïti? C'est le sujet de nos conseils citoyens d'aujourd'hui, préparés par Laurence Chiasson d'Oxfam Québec. Bonjour Laurence. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Bienvenue au bulletin. Merci. D'entrée de jeu, rappelez-nous le contexte. L'ouragan Matthew, ça a été un ouragan dévastateur là, pour Haïti. En effet. L'ouragan Matthew est arrivé le 4 octobre. C'est sa date d'arrivée à Haïti. En fait, c'est un ouragan qui est de 4 sur 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson et c'est l'ouragan le plus dévastateur. Ça a été les vents les plus forts dans la zone en près de 10 ans. Oh, donc vraiment une situation exceptionnelle qui amène des dommages exceptionnels aussi, principalement aux infrastructures, entre autres. Exactement. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que Haïti, c'est déjà un pays avec énormément d'enjeux. C'est sûr que le tremblement de terre de 2010 avait déjà un petit peu ébranlé et la population et les infrastructures. Ils étaient en reconstruction. Oui, ils étaient déjà en reconstruction. Il y avait encore des gens qui étaient dans les camps, des gens qui n'avaient pas d'habitation très solide et tout. Puis on dit que dans le sud, il y a un taux de destruction de 80 %. Oh, et justement, tout ça, ça amène des problèmes bien concrets là, pour ces populations-là. Oui, bien en fait, on a deux problèmes qu'on regarde, qu'on essaye d'attaquer le plus vite possible, c'est-à-dire qu'on craint une crise alimentaire. Parce que l'économie du pays ainsi que les moyens de subsistance reposent presque entièrement sur l'agriculture. Et évidemment, il y a des champs complètement qui ont été arrachés, des champs qui ont été détruits, des récoltes, des animaux, du bétail d'élevage qui a été tué. Ce qu'on craint vraiment, c'est que la population ait peine à subvenir à ses besoins. Qui est donc catastrophe humanitaire. Oui. Donc, autant il y a les problèmes des infrastructures qui sont à reconstruire, l'accès à des denrées, à de l'eau potable, j'imagine aussi. Concrètement, quelle action, nous, on peut faire, nous, depuis Montréal, depuis le Québec, pour aider les gens d'Haïti? Bien, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer les organismes qui aident justement à l'eau potable, qui est très important, ce que Oxfam ont fait aussi, entre autres, beaucoup. On va apporter de l'eau potable, on va apporter des citernes, des purificateurs d'eau. Il y a un énorme enjeu avec l'eau aussi, c'est qu'on craint pour des épidémies. Des épidémies de choléra. Il y a déjà beaucoup de cas, comme vous l'avez dit, qui sont recensés. Et ça, c'est dû à un manque d'eau salubre. On ne se le cachera pas. Je veux dire, l'eau s'est mélangée avec de la boue, avec de la terre et tout. Il y a des cadavres dans cette eau-là et tout. Et c'est la seule eau à laquelle ils ont accès. Évidemment, ils n'ont pas les infrastructures d'aqueduc, d'épuration des eaux qu'on a ici. Absolument. Puis, il y a des infrastructures qui étaient dédiées au traitement du choléra qui ont été détruites, puis des infrastructures qui étaient dédiées à l'eau potable, à l'assainissement aussi, des latrines, des toilettes, ce qui fait que les excréments se retrouvent dans l'eau. Et tout ça, ça crée un milieu humide. Puis dans les milieux humides, c'est là qu'on a la malaria, on a la fièvre d'Angue qui se déploie aussi. Donc, on a des grosses craintes. Si les gens n'ont pas été touchés, bien, les gens ont été touchés par l'ouragan, mais je veux dire, il y a aussi les effets qui touchent l'humanité ensuite. Donc, c'est ce qu'on essaye de prévoir. Donc, on reçoit beaucoup de courriels de gens qui veulent nous aider. Et ce qui est important de bien faire comprendre à la population, c'est qu'il y a une bonne façon d'aider, puis il y a aussi chaque chose en son temps. Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils sont prêts à partir demain matin pour aller à Haïti. C'est super louable, mais on a besoin d'aide vraiment très ciblée par rapport à ces problèmes-là. Donc, les gens qu'on envoie sur le terrain sont des professionnels de la logistique humanitaire, eau et assainissement, j'imagine des professionnels de la santé aussi. Oui, en santé, exactement. Donc, ce qu'on dit aux gens, c'est que c'est super gentil, c'est une belle intention, mais pour l'instant, on doit avoir des petites équipes, des équipes vraiment très ciblées. On reçoit aussi beaucoup de courriels de gens qui veulent envoyer des vêtements, des jouets, des choses comme ça. En ce moment, on est en reconstruction, puis on essaye vraiment de contrôler la crise, puis les enjeux dont on s'est parlé. Donc, c'est pas encore le moment d'envoyer. La meilleure façon, c'est vraiment de faire des dons en argent. Pour aider à financer tous les coûts qui viennent avec les gens qui font du bénévolat ou qui font de l'aide humanitaire sur le terrain. Exactement, parce qu'il faut acheminer. On envoie des kits d'hygiène, on envoie des purificateurs d'eau, comme on parlait, on envoie des équipes, tout ça, il faut l'acheminer. Ça prend évidemment des sous pour acheter des matériaux et tout sur place. Donc, la meilleure façon vraiment, c'est de nous aider à pouvoir acheter toutes ces choses-là puis les acheminer à bon port avec
Il faut de l'aide des transports, les routes ont été détruites, des ponts se sont effondrés. Donc voilà, et Oxfam, bon, est une grande organisation. Ouais. Oxfam Québec est établie depuis longtemps. Il y a aussi des plus petites ONG qui travaillent en Haïti. Est-ce que ça peut être aussi une bonne chose que d'aider ces petites ONG-là? Ça peut être une bonne idée, bien sûr. Il y a beaucoup d'ONG sur place, haïtiennes même, qui font du travail. Puis les gens, des fois, ils se demandent pourquoi envoyer une grosse... Ils sont plus réticents, des fois. Pourquoi envoyer une grosse ONG plutôt qu'une petite ONG locale? La particularité d'Oxfam, c'est qu'on est à Haïti depuis 30 ans. Nous, on avait déjà des gens sur place parce qu'on a des projets depuis 30 ans. On est bien ancrés dans la communauté. On est en partenariat avec beaucoup d'ONG locales, justement. Ces petites ONG-là dont on parle, on travaille avec elles. C'est nos partenaires jour après jour depuis des années. Donc, oui, vous pouvez l'envoyer à des petites ONG. C'est juste que nous, on a vraiment une expertise autant en logistique de crise humanitaire que, justement, avec l'eau potable et eau et assainissement aussi, qui sont les enjeux assez important en ce moment. Donc voilà, si nos téléspectateurs souhaitent faire des dons à Oxfam, spécifiquement pour aider les victimes de l'ouragan Matthew, vous avez un site Internet qui est dédié à ça. Oui, un site Internet avec toutes nos nouvelles, tous nos communiqués de presse, donc ils peuvent se tenir au courant. C'est le oxfam.qc.ca/Matthew. Donc Laurent Chiasson, merci d'avoir été là. À la prochaine. Beaucoup.